Vous savez, il y a des concepts, souvent avec les journalistes, qu'on ne maîtrise pas rapidement. Il y a des concepts, par exemple, grâce. Effectivement, il m'a demandé, c'est comme s'il m'avait piégé, parce que lui, il est mieux informé sur ce mot-là, grâce. C'est après que les gens m'ont dit, ah mon commandant, on gracie quelqu'un déjà qui est condamné. C'est là-bas que j'ai compris ça. C'est un piège. Il m'a envoyé. Sinon, je ne connaissais pas, c'est-à-dire, je n'étais pas habitué à ce mot-là. Gracier quelqu'un. Pour moi, peut-être, le président, c'est... Voilà, tu as vu, il m'a piégé. Je ne connaissais pas la définition là. Il faut être clair. Honnêtement. C'est après, ils m'ont conseillé, ils m'ont dit, ah, l'affaire de grâce là, tu ne devais pas dire, et tu vois. J'ai dit, ah d'accord. Parce que pour s'habituer avec les journalistes, il faut d'abord passer une fois, deux fois, exercice. Donc moi, je ne connaissais pas ça. C'est après j'ai compris, on m'a dit que les journalistes peuvent piéger quelqu'un. J'ai dit, ah, j'ai dit d'accord. Maintenant, je n'ai pas non plus été sous ordre. Le président a été clair. Si c'est un lapsus, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été sous ordre. J'ai été clair ici dans mes explications devant la cour. Le président même dit, c'est lui qui m'a empêché. Vous ne voulez pas développer ce concept-là. Le président dit, je ne l'ai pas donné ordre. Vous ne voulez pas développer le concept-là. Vous voulez seulement les hommes de Toumba. Vous aussi, vous êtes devenus les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Il faut oublier ça, maître. Ah, il n'a qu'à laisser maintenant, j'ai chaud maintenant. D'accord, M. Diakité. En fait, j'ai tout simplement répété ce que j'ai vu sur le papier. Donc, alors, bon, pour finir, M. Diakité, vous avez dit que quand vous étiez au stade, oui, vous avez vu des personnes, des visages inconnus de vous. Oui, depuis au pont même. D'accord. Ces personnes-là étaient habillés en tenue militaire ou comment est-ce qu'ils étaient? Ils étaient armés avec des armes à feu, armes blanches ou comment est-ce qu'ils étaient? Ah. Les gens, parce que ceux qu'on a retrouvés vers l'Andrea, ils avaient les tisseurs de celle-ci là. De celle-ci, les tisseurs de celle-ci, vers l'Andrea. À la fin, ils ne savaient pas où aller. J'ai vu ça. Au stade, c'était autre chose. Moi, je n'ai même pas eu le temps. C'est-à-dire, je suis venu en courant, rentrer directement, aller vers les leaders politiques et leur dire, venez vers moi. Ils sont venus, c'est la bagarre, jusqu'à la sortie et revenir pour chercher le président Selou, évanouir, retourner, prendre mon véhicule, laisser le terrain. Et qu'on pose la question, pourquoi Toumba tu les as envoyés à l'hôpital? L'autre dénature ça. Il s'attribue la paternité de ça. Mon colonel Tebro. C'est pas sérieux ça. Pourquoi je suis parti vers une structure hospitalière? Pourquoi Toumba n'est pas parti? Malgré tout, pourquoi il ne les a pas envoyés, ces dadis? Pourquoi il ne les a pas envoyés vers un camp? Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon commandant. Oui, maître. Je voudrais avoir une confirmation. Oui. Si le jour que vous et le Président vous vous êtes rendus chez Monsieur Sangaré, Gono Sangaré, oui. Et à cette occasion, vous avez trouvé une centaine de personnes habillées en kori, donc en tenue traditionnelle, en flèche, et portant des flèches et des machettes. Oui. Est-ce que c'était avant le 25 septembre? Oui, avant ça. C'était avant le 25 septembre. Avant le 27. Ok. C'est vrai? Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes personnes au stade le 28 septembre?
c'est-à-dire le même type d'habillement. C'est-à-dire le programme des Gono, et ils étaient en pleine activité. Je vous ai dit, moi, tout ce qui s'est passé la nuit, je n'ai pas su. C'est eux qui étaient déjà... Moi, c'est là où je suis, ils ont fait une réunion lorsque le président Sidi a dit que Tibou l'a appelé. Monsieur Gakité, est-ce que c'est des personnes qui portaient le même habillement au stade? Qu'est-ce qu'il veut savoir? Je n'ai pas eu le temps d'observer ça. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps d'observer. Ouais. Mais vous avez vu quand même des civils qui portaient des armes blanches le 28 septembre au stade. Oui. D'accord. Et est-ce que vous confirmez que les 400 ou 500 karatékas que le colonel Pivi a envoyés au camp Alpha Yaya, vous avez constaté leur présence avant le 28 septembre? Et ils étaient à la présidence là-bas déjà. Ils dormaient là-bas, ils passaient tout là-bas. Ils étaient entretenus par le président. D'accord. Et on vous a dit que ce sont eux qu'on plaçait comme contre-manifestants à chaque fois qu'il y a des manifestations. Voilà. Et c'est de Kaléa. Ok. Est-ce que cela veut dire que ces 400 ou 500 personnes qui étaient destinées pour être des contre-manifestants pouvaient se retrouver au stade le 28 septembre? Puisqu'il y avait une manifestation là-bas. Ils pouvaient se retrouver. Ils n'ont qu'à demander. Même le président connaît leur présence là-bas. Parce que c'est lui qui les entretenait. Par l'entremise des deux que j'avais cités là. Marcel, s'il a la volonté, peut le dire. Si c'est à la volonté, qui sont assis ici, peuvent vous le confirmer. C'est pas, je ne suis pas en train d'inventer. S'ils ont la volonté, la raison, pour la manifestation de la vérité, ils sont ici. CC peut le confirmer, Marcel peut le confirmer, d'autres militaires aussi peuvent le confirmer. Est-ce que vous demandez la comparution de M. Gono Sangaré pour s'expliquer par rapport à ces personnes? Gono Sangaré. Est-ce que vous demandez au tribunal sa comparution? Oui. D'accord. Oui. Gono était au centre de tout. D'accord. Vous avez affirmé ici que le 25 septembre, le président Moussa Dadis avait ordonné ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle parallèle ou la garde parallèle présidentielle. Oui, c'est moi qui le dis parce que... Voilà. D'aller s'approvisionner en armes au niveau du magasin d'armement. Oui, appelez le colonel Zo. Voilà. Est-ce que vous demandez la comparution du colonel Zo? Oui, je demande, voilà, Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà, la comparution pour vraiment éclaircir ce... Voilà. Habituellement, qui a la clé du magasin d'armement? C'est le ministre de la Défense qui connaît ça. C'est le ministre de la Défense. Oui. Ce n'est pas le président de la République. Non, quand on dit armement, d'abord le commandant du camp, du BSC. Lui, c'est le commandant qui détient les clés de l'armement. Maintenant, mais souvent, s'il s'agit des cas comme ça, ils vont remonter jusqu'à l'état-major la présence de ça. Après, l'état-major va remonter à la défense. C'est pour cela, lui, il a envoyé son aide de camp. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Il sait pertinemment. C'est une sorte de poudrière, non? Voilà. Ce magasin, c'est une sorte de poudrière. Voilà, c'est ça. Voilà, je veux savoir, cette poudrière-là, où sont stockées toutes les armes, elle est sous le contrôle du président ou sous le contrôle du ministre de la Défense nationale? Voilà, on va parler des attributions du président. C'est le ministre, c'est lui le commandant en chef des forces armées. Hein? À part d'autres attributions civiles, premier citoyen, et tout va, etc., etc., il est le commandant en chef des forces armées. En plus, dans notre contexte particulier, il est le commandant du régiment. Oui, mais... Donc lui, il ordonne
comme il l'a fait, il a ordonné. Oui, sans passer par la défense, sans passer par la voie légale normale. Dans la chaîne de commandement, c'est-à-dire, je veux que vous situiez la responsabilité. Qui avait la clé de la poudrière? Non, ceci-là n'a rien à voir. C'est le président qui en est responsable. Oui, mais même si c'est le président qui a ordonné, cela veut dire que le monsieur a donné la clé quand même. Je veux savoir qui avait la clé de la poudrière. Ce n'est pas à l'enceinte de la présidence. C'est avant l'usine militaire, les grands magasins qui sont alignés là. Après le bataillon Charles, les grands magasins là. D'accord. Voilà, c'est là-bas. D'accord, vous ne savez pas. Bon, vous devriez aller à l'abbé. Oui. C'était le 26, non? Oui. Le 26. Oui. Est-ce que certaines de ces armes qui ont été sorties de la poudrière n'ont pas été dirigées vers l'abbé? Non. Puisque au départ, la jeunesse de l'abbé s'opposait à l'arrivée du capitaine Dadis là-bas. Il a fallu une sensibilisation des notables pour que les jeunes acceptent. Est-ce que certaines armes n'avaient pas été dirigées vers l'abbé? Non, on n'avait pas besoin de ça parce que on était suffisamment doté. Le général Sekouba Konaté, était avec nous, son cortège était là-bas. Ça ne manquait pas. Nous aussi, notre cortège était là-bas. Donc on n'avait pas besoin d'autres éléments pour ce déplacement-là. Non, non, non. Selon vous, qu'est-ce qui a rendu furieux le président ce jour, après le stade de Saïfoulaye, pour qu'il vienne lui-même prendre le pistolet au niveau de la station pour servir son véhicule? Non. Quelle est la colère noire qu'il avait? Ce jour, depuis au départ, on ne s'était pas entendu. Moi, j'ai demandé à ce que c'est Kareka qui doit nous conduire. Le général Sekouba s'est imposé sur, je crois, 140 de prendre le véhicule. Donc, on est parti comme ça, beaucoup d'incidences en cours de route. Beaucoup d'incidences. Finalement, c'est lui-même qui a conduit son véhicule. Non, non, non. Finalement, en cours de route, lui, il a fait une mauvaise conduite. En pleine brousse d'Alis, il a dit descends. Marche à pied, tu te retournes à Conakry. Donc, nous, on a continué. Il a même menacé de radier ce dernier que lui, il veut faire. Voilà. Donc, le président même a pris le volant. Non, non, non. On a voulu envoyer celui que j'avais dit, désigner. Le général dit non, il a un autre chauffeur personnel. Lui aussi, il nous a pris. On est rentré à l'abbé. Maintenant, au moment de notre retour, lui, à la station, au lieu de mettre, je crois, essence, gasoil, lui, il met essence. Oui, mais c'est lui-même qui avait pris le pistolet. Non, non, pas Dadis qui a pris le pistolet, c'est le monsieur. Le pompiste? Non, je vous explique quand est-ce le président a pris le pistolet. Qui avait reçu la paire de gifles, non? Non, il n'a pas giflé. Ah bon? Il était très... Voilà. Voilà. L'autre a mis une chose, le véhicule a refusé de s'allumer. On s'est rendu compte maintenant. C'est-à-dire ça a commencé après, il a ouvert le réservoir, vidé le plein, mettre encore vidé. Après maintenant on a allumé, ça a pris. Donc il est revenu avec une colère quand même. Non, on n'était pas... Non, oui, c'est comme ça. Il était revenu avec une colère. Oui, quand lui il s'énerve. Voilà. Parce qu'il a appris que les leaders confirmaient leur manifestation le lendemain. Non, là-bas, on n'a pas parlé de ça. Sincèrement. Je vous ai dit, on est parti dans le véhicule. Je ne parle pas avec le général Konaté. Tout le monde a assis, on était trois. Voilà. Parce que le général Konaté, il est resté à manipuler les boutons là. C'est les véhicules que Kadhafi nous avait donnés. Manipuler les boutons. Après, son doigt là s'est coincé en haut là-bas. Ça fait barak. Personne ne connaît comment enlever ça. Voilà. Donc, le président Dadis aussi appuie, il ne fait que serrer. Il ne sait pas. Personne ne maîtrise. Après, le général, lui, il est en train de pleurer. Bon, difficilement, c'est le coup de sang seulement. Le président Dadis a appuyé quelque chose, ça a laissé le doigt.
Donc lui aussi pensait que c'est coupé. Maintenant, le chauffeur, il a débarqué lui en cours de route. Lui, il a radié. On continue, l'autre chauffeur aussi déconne. C'était pas bon. Donc, le général Konaté n'est pas content. Finalement, c'est le chauffeur que moi j'ai désigné au départ qui a pris le véhicule maintenant. D'accord. On est rentré avec. Vous êtes rentré à quelle heure? Dans les environs de 6 heures. Voilà. 6 heures? 6 heures moins, oui. Donc, c'est-à-dire dans la matinée du 27. Ah, vous êtes rentré dans la matinée du 27? La matinée du 27. Ah, voilà. À 6 heures. Donc, ça veut dire que le président et toute l'équipe, vous avez eu le temps de dormir, de vous reposer quand même, la journée du 27. Non, lui, il a été le premier vers 10 heures. Et il y avait une manifestation de soutien. Donc, le président Sekouba devrait présider parce que lui, compte tenu de sa fatigue, il était fatigué par le voyage, il devait se reposer, le président. Donc, Sekouba aussi, le général Sekouba aussi avait une instance de voyage, m'a instruit avec Marcel de présider. Donc, Sekouba, je ne sais pas, lui, il ne s'est pas reposé, je vous ai dit, son hélico s'est écrasé quelque part, en brousse. Donc, voilà, on voulait le tuer. Mais pendant ce temps, le président Dadis, lui, s'est reposé. Et moi, 17 h, je suis rentré me reposer, laisser Marcel avec les manifestants. Voilà. L'hélico s'est écrasé dans la journée du 27 ou 28 septembre? C'est entre ça, hein, 27 ou le 28. Oui, puisque le président disait que lorsqu'il a appelé Sidia dans les bandes de 1 h du matin, il était fatigué par le voyage, il venait d'arriver. Oui. C'est pourquoi je me suis posé la question, vous êtes revenu dans la matinée du 27 septembre ou bien dans la soirée du 27 septembre? La matinée, parce que quand on parle de matinée, c'est de 6 h à 12 h. Oui. Voilà, donc c'est de la matinée. D'accord. 6 h. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, il était dans les préparatifs. Il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, on n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble. Et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était facile la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. La nuit du 27 au 28? Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues que, vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par? Voilà, ceux de Kalia. Par ceux de Kalia. Voilà. Donc, c'était les préparatifs. C'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, oui, quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence, et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher, pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes.
avec les hommes. C'est comme ça il m'a dit, le président il l'a laissé dans le véhicule. C'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. C'est pas dehors de... C'est pas dans... Vous n'avez rien initié pour comprendre effectivement ce qui s'est passé. Vous vous êtes contenté de la seule information relativement à tout ce qui s'est passé au stade. Quelle information? Parce que je ne comprends pas. Ouais, vous avez appris par la suite qu'il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Mais j'ai dit tantôt que pour la salutation des blessés, je faisais partie de l'équipe qui est partie. C'est tout le monde qui est rentré, qui est parti saluer ce jour-là. Ça, je te dis. Mais la suite que vous demandez, je ne sais pas. Je pense que j'ai pu jouer ma partition. Le reste, là, je n'avais pas d'informations comme quoi il y a eu ceci, il y a eu cela. Les blessés, d'accord. Ils ont été salués officiellement à la face du monde, devant les médias. Et j'y étais. Je pense que j'ai beaucoup joué comme rôle. D'accord. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara, vous étiez un grand responsable très proche du président Dadis. La journée du 28 septembre, vous vous êtes rendu très tôt à l'esplanade, comme vous l'avez dit. Vous saviez auparavant qu'il y a un meeting qui était programmé. On a tenté en vain de déprogrammer. Mais vous dites malgré tout que personne ne vous a envoyé. Vous êtes parti de vous-même. Ensuite, vous êtes à la tête du prestigieux et important services spéciaux, ayant beaucoup de gendarmes et de policiers. Mais malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas chargé du maintien d'ordre. Troisièmement, vous étiez au stade avec vos hommes. Mais malgré tout, c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez pas tiré, vous n'avez pas blessé, et puis vous dites, vous n'avez ni vu, ni blessé, ni cadavre. Est-ce que ça doit aboutir à une question? Est-ce que vous estimez qu'en procédant ainsi, vous êtes en train de collaborer pour la manifestation de la vérité? Il y a 3 questions ou 4 questions, non? Non, c'est une seule question. Ah, c'est vous qui avez dit. Je n'ai pas compris la question, la dernière. Je peux reprendre. Oui, la dernière question. J'ai dit, vous étiez au stade avec vos hommes. La question, s'il vous plaît. Vous avez dit que c'est M. Toumba et ses hommes qui ont tiré. Vous n'avez rien vu. Est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous collaborez pour la manifestation de la vérité? S'il vous plaît, maître. Oui, monsieur le président. Vous avez vu, personne n'a compris la question. Si vous commentez déjà trop avant de poser la question, ça va être confondu. Est-ce que vous pouvez directement poser votre question? Parce que vous avez déjà fait le commentaire. Vous pouvez maintenant poser directement la question. La question est de savoir, est-ce qu'en niant tout, alors que vous étiez au stade avec vos hommes, en rejetant tout sur les hommes de M. Toumba et ses hommes, est-ce que vous pensez qu'en procédant ainsi, vous contribuez à la manifestation de la vérité? C'est ça? Oui. D'abord, je ne nie pas. Je ne reconnais pas, ça c'est d'accord, mais je ne nie pas. Nier quelque chose, c'est de le faire et ne pas le reconnaître. C'est ce qu'on appelle nier. Pour moi, à mon entendement en tant que militaire. Donc je ne nie rien du tout. Ce que je dis est limpide. Ça vient de ma conscience. N'oubliez pas que je suis militaire et que ma conscience est vraiment ardente. Okay. Mon esprit est sain. D'accord. La dernière question, en ce qui me concerne. Vous avez dit hier au moins par 2 ou 3 fois qu'après le stade, vous êtes reparti à la maison en passant par la CMIS pour faire ce que vous avez
l'habitude de faire. Ensuite, vous amusez avec votre fille. Alors que, auparavant, vous avez extirpé le leader qui était blessé. Est-ce qu'on peut estimer, dans ce cas, vous êtes parti, vous amusez avec votre fille, pendant qu'on était en train de tuer les fils des autres? Question? Oui. Je pense que vous n'avez pas compris, et vous n'avez rien compris à ce que moi j'ai dit depuis hier. Parce que si vous confondez déjà les actes du matin à ceux du soir, et que vous confondez le fait que je suis parti manger après que je me suis séparé avec les leaders, et vous confondez au moment où les gens tiraient au stade, je me dis que ça ne sert à rien de passer la journée à parler, vous n'avez rien compris. Mais ça vous voulez que le vous matin? donne des explications encore? Oui, vous pouvez donner. Non, que je comprenne. J'ai déjà tout dit par rapport à ça. C'est bon, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, je voudrais savoir, le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade du 28 septembre, avec quel type d'armes? Le groupe de gendarmes qui était avec vous au stade, avec quel type d'armes? Les armes qui étaient avec ce groupe, c'était quel type? Est-ce que je n'étais pas avec un groupe de gendarmes au stade? Vous n'étiez pas avec un groupe de gendarmes? Ouais. Permettez-moi peut-être que vous allez vous rappeler, puisque ça fait longtemps. Je vais vous lire une déclaration de M. Baouri qui dit ceci. Au stade, il y avait des militaires, notamment des bérets rouges et d'autres corps qui n'avaient pas de tenue spécifique, dont des éléments hétéroclites. Ceux qui n'étaient pas en tenue réglementaire avaient des armes blanches. Il y avait aussi des gendarmes, certains étaient armés, d'autres non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchegro. C'est M. Baouri qui dit ça. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, mon colonel? Heureusement que le grand frère Baouri et le président Baouri n'est pas mort, que nous engage d'ailleurs. Il va venir nous donner la distinction, parce que moi je n'en sais rien. Quand vous avez posé maître, vous étiez avec un groupe, ça c'est déjà comme un groupe était sous mon commandement. Donc ceux qui étaient là-bas, là, ne savaient pas qui était doté ou pas. Ok. Mon colonel, lorsque vous êtes entré au stade, selon vous, pour sauver les leaders, je veux savoir, est-ce que vous êtes resté dans la grande cour ou bien vous êtes arrivé à l'intérieur, là où se tenait le meeting? J'ai répondu à la question, maître, s'il vous plaît. Pourtant, la précision me semble être importante. Je ne vous oblige pas, mais je souhaiterais vraiment savoir, est-ce que vous êtes arrivé à l'intérieur du stade? J'ai déjà répondu à la question depuis hier. Ok, il n'y a pas de problème. Mais je vous rappelle effectivement, comme vous dites que vous avez déjà répondu à la question, selon moi, selon mes notes, hier vous avez dit que vous n'êtes pas arrivé à l'intérieur du stade, que vous êtes resté dans la cour. C'est ce que j'ai noté. Mais là, j'ai la déclaration de M. Sidia Touré qui dit le contraire. Je le cite. Nous avons décidé de dire à la foule que la manifestation était un succès et qu'elle pouvait se disperser. C'est entre-temps que Jean-Marie Doré est arrivé. Quelques instants après, j'ai vu les gens tomber sur la pelouse et sur la tribune d'en face sans comprendre ce qui s'est passé. En regardant à ma gauche du lieu où j'avais pris place, j'ai aperçu des hommes en armes, certains en tenue et d'autres cagoulés, qui tiraient à hauteur d'hommes. Deux responsables, qui sont Tchegro et Toumba, se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Ça, c'est à l'intérieur du stade. C'est de l'intérieur du stade dont parle M. Sidia Touré. Qu'en dites-vous, mon colonel? Qu'en dites-vous? J'ai été clair. Et quand c'est ce qu'il dit là, c'est très contradictoire. Rencontrer M. le premier a été rencontré et que je sois encore à l'intérieur du stade pour dire où sont les leaders. Donc, moi, comme il est vivant, le grand frère Sidia, le président Sidia, certainement il viendra apporter les précisions.
Quant à moi, je te dis que je n'étais pas... Comment Touma et moi, on peut marcher ensemble pour demander les leaders? Je vous dis que Touma et moi, c'était les chiens de faïence. Ça, il faut reconnaître. Donc, parce qu'on était diamétralement opposés par rapport aux missions, par rapport aux attitudes. Donc, heureusement qu'il est là. Et Sidia aussi, je m'excuse de M. Sidia aussi, pourra venir apporter les précisions. Mon colonel, avez-vous vu M. Marcel Guilavogui à la clinique Ambroise? Est-ce que vous l'avez vu à cette clinique? Non, monsieur maître. Vous ne l'avez pas vu. Mon colonel, qui a menacé à la clinique Ambroise Paré de lancer la grenade? Qui a fait cette menace? J'ai déjà répondu à la question là hier, plusieurs fois, maître. Mon colonel, sur cette question également, je vais vous donner la déclaration de M. Jean-Marie Doré, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. J'ai vu Thiegro passer et j'ai crié son nom. C'est lui qui a mis fin à mes supplices en donnant l'ordre de me conduire près de la mosquée de l'Andrea où étaient déjà conduits Lucénifal, Sidia Touré et Mouktar Diallo, que j'ai retrouvé assis dans une voiture et ensanglanté. J'ai été embarqué à bord de la seconde voiture sur le fauteuil arrière. Je précise que Toumba était arrêté à côté de la voiture dans laquelle étaient les leaders politiques. Arrivé en temps, Guilavogui Marcel a fait face à moi pour prononcer ce qui suit. Qui a mis ce chien sur le siège arrière? Mettez-le dans le coffre. Ainsi dit, ainsi fait. Je me suis retrouvé avec les pneus crevés et les outils à l'arrière. Quelque temps après, nous nous sommes retrouvés devant la clinique Ambroise Paré. Thiegro a ordonné de nous faire conduire pour recevoir les premiers soins. Aussitôt, Marcel Guilavogui a dit ceci. Thiegro, tu es un traître. Si un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je te brûle la cervelle. Qu'en dites-vous, mon colonel? Malheureusement, il n'est plus là. Que la tête soit légère. Mais vous, comme vous lisez en tant que procédurier, c'est un grand avocat, vous savez déjà qu'il y a toute une contradiction dans l'intérieur même de sa déclaration. Comment se fait-il? Il parle même de l'Andrea. L'Andrea, tu connais l'Andrea, la différence entre l'Andrea et Ambroise Paré? Moi, il dit que de mes pas de stade, quand j'ai pu embarquer ceux que j'ai pu embarquer, je suis parti avec eux directement à la clinique Paré. Le seul arrêt que j'ai fait, c'était avec les policiers qui venaient au sens contraire, que je les ai dit que vraiment ça ne va pas là-bas, et puis moi j'ai continué. On discutait, on n'a pas fait 2 minutes. J'ai continué parce que je voyais les gens qui avaient le sang. Alors, et puis, c'est pendant que je débarquais que les pick-up de Touma et ces hommes-là sont venus. Je n'ai pas vu Marcel, parce qu'il n'y a rien de me dire à Marcel, je ne l'ai pas vu au stade. Comment il a parlé là? À la clinique Pasteur. Et ce que Jean-Marie Doré dit là, c'est très compliqué à déchiffrer, quoi. Malheureusement, il n'est plus là. Donc, colonel, excusez-moi du mot. Si M. Marcel vous traite de traître, quelle consigne ou quel accord peut être entre vous, quelle consigne avez-vous reçu ensemble que vous n'avez pas totalement respecté? Je n'ai pas compris. Il vous traite de traître. À mon sens, il faut qu'on viole une consigne reçue ou un accord. Que s'est-il passé pour qu'il vous traite ainsi? Monsieur Marcel, oui. Ce n'est pas lui qui m'a dit traître. Pas du tout. Monsieur Jean-Marie Doré n'a fait qu'il rappelait les propos de M. Marcel. Oui, Ambroise. J'ai entendu ce mot. C'est Ambroise Paré, ce n'est pas M. Marcel, parce que je n'ai pas vu là-bas. S'il était là-bas, moi je ne l'ai pas vu. Parce que la réalité, chacun pour soi, Dieu pour tous, nous sommes au pénal. Donc la responsabilité est individuelle, quoi. Moi je ne l'ai pas vu dans tout cas. Mon colonel, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre, un groupe de jeunes s'était regroupé à la maison des jeunes de Dixine-Port pour entreprendre une grève de faim pour protester contre les violences survenues au stade du 28 septembre. Êtes-vous allé avec 2 pick-up de gendarmes rencontrer ce groupe de jeunes à la maison des jeunes de Dixine-Port? À la maison des jeunes de Dixine-Port? Oui. Pas le 28 septembre, dans les jours qui ont suivi le 28 septembre. Oui. Vous vous rappelez? Oui.
Alors, ce groupe de jeunes dit que lorsque vous êtes arrivé, vous avez traîné ces membres dans la boue en les tirant les pieds. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est ce que vous avez fait? Le chef de quartier de Dissine-Port, M. Ali Bangoura Barissouma, je ne sais pas, de Dissine, pourra vraiment vous donner des précisions par rapport à ça. Le quartier où je suis logé, même si tu es fou, il ne faut même pas penser à soi-même en tant que militaire, mais penser un peu à ta femme et tes enfants. Je n'avais qu'un seul enfant, à l'époque, je le précise, mais il y avait des frères collégiens, lycéens qui vivaient avec moi. Pensez à ces gens-là, à tes proches, le quartier où tu vis. Moi, je suis très d'accord avec les jeunes de Dixine. Hein. Vous pouvez demander de 2009 jusqu'à maintenant là. Même si je rentre tout de suite là-bas, c'est vraiment le patriarche, quoi. Comment je vais dans un lieu où les enfants sont regroupés, ils disent qu'ils sont en grève de faim, au lieu de les amadouer, le dorloter. Comment j'ai commencé à le traiter, à le traîner dans la boue. C'est bon. Tout ce qui se dit aujourd'hui, c'est parce que c'est le moment de le dire. Et heureusement que nous sommes devant un tribunal qui saura vraiment apprécier et doit prendre les bonnes décisions en fonction des preuves et en fonction des vérités. Mon colonel, ces jeunes disent aussi que vous étiez venu avec du pain et du corned-beef et que vous leur avez demandé, vous leur avez fait une proposition. Soit vous coupez la grève de faim en mangeant ce pain, ou je vous donne 100 coups aux fesses. Avez-vous dit cela? Non, et que finalement, n'ayant pas le choix, ils ont mangé? Pas de tout, cela ne me semble pas du tout. Vous n'avez pas dit ça? Pas de tout, maître. Vous n'êtes pas venu avec du pain? Quoi? Avec du pain, vous n'êtes pas venu avec du pain avec vous? Non, quand ils sont en grève de faim, même de l'argent, j'ai donné. De l'argent, je les ai donnés. Et tout a été fini là. Les gens, ils ont compris, le chef de quartier a parlé, chacun a pris une notation donnée. Je pense que c'était l'ambiance qui était là-bas ce jour-là. S'il y a une presse qui était sur le terrain, je pense que l'un peut apporter. Tu envoies les gens, tu vas vers les gens pour leur dire, écoutez, voilà. Et c'est le chef de quartier qui me l'a dit, hein. Le chef de quartier de Dixine, je pense que c'est Ali Bangoura Oussouma. Bon, je ne sais pas trop. C'est lui qui m'a informé qu'il y avait cette situation. Et on est parti ensemble avec lui. C'est en ce moment, il faut traîner les gens dans la boue, il faut leur dire, vous le prenez ou je vous donne des coups de pied. Je ne suis pas trop violent, hein. Si vous voyez même crier comme ça, c'est pas parce que c'est ma façon de parler naturellement, mais je ne suis pas violent de tout. Mon colonel, ces jeunes disent également que vous les avez amenés au camp Al-Fayaya, où ils ont été torturés la nuit, dans vos locaux. Et que pendant les scènes de torture, ils entendaient les cris dans d'autres chambres. Il y avait d'autres personnes qui pleuraient, qui étaient aussi en train d'être torturées. Qu'en dites-vous? Ça, ce n'est pas l'œuvre de colonel Kebro, certainement. C'est un autre Kebro, ça. Mais ce n'est pas chez moi. Quand on dit camp Al-Fayaya, c'est vague. Non, mais ils disent que c'est chez vous. Ils sont montés aux escaliers en haut, c'est là-bas. Ils auraient été torturés. Et dans mon bureau. Mon colonel, mais non, je suis très précis. Maître, c'est important. Dans vos locaux, c'est vous qui les avez amenés là-bas. Je n'ai aucune idée parce que c'est un fait qui ne s'est jamais produit chez moi. Pas possible. Vous n'avez aucune idée. Mon colonel, ces jeunes disent également qu'après avoir subi les tortures, vous les avez mis dans un conteneur où ils ont trouvé 2 autres personnes. Dans un conteneur où ils ont passé toute la nuit. Est-ce que vous vous rappelez? Oui, dans un conteneur qui se trouvait près de votre bureau. Bravo. Mon bureau d'abord, il était en haut. Oui, mais le conteneur était en bas, Le conteneur était en bas. Vous les avez mis dans ces conteneurs. Ça peut arriver, parce qu'en Guinée, tout est possible. Hein. Et c'est vrai que le conteneur était suspendu quelque part. Mais monsieur, je vous dis, maître, c'est grave. Hein, toutes ces accusations fortuites là, c'est vraiment grave. Mais je vous dis, et je vous rassure déjà que cela est impossible. Mieux, jamais un conteneur, ce jour-là, au camp Al-Fayaya là-bas, il n'y avait même pas de conteneur autour de mon bureau. Demandez n'importe qui. Il y avait un violon, effectivement. Et mes violons, même ici, les procureurs qui faisaient souvent les visites là, et le procureur est là, il sait comment je traite s'il faut supposer ou bien présumer bandit ou autre, c'est même climatisé. Violon climatisé. C'est chez moi seulement qu'on trouvait. Donc, conteneur, mettre les hommes dedans comme je ne suis pas un humain, pour quel intérêt? Et puis, moi, je vais profiter pour vous dire un petit mot, si vous voulez l'accepter. D'accord. Mon colonel, ces jeunes... Donc, vous êtes allé directement dans votre chambre, c'est ça? Je suis venu à la présidence, j'ai rebrouché chemin.
et aller me reposer chez moi, à la cité Panival. Je suis logé au camp. Avec tout ce qui venait de se passer, monsieur Marcel, pouviez-vous avoir la tranquillité de vous reposer ce jour à partir de 13h? Tranquillité, je ne suis pas chef d'état-major, ni ministre de la Défense, ni chef d'état-major particulier à la présidence. Je suis qu'un subordonné. Qu'est-ce que je pourrais faire? D'accord, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Mais pourquoi est-ce que vous êtes sorti? Je ne peux rien. Pourquoi est-ce que... D'accord, je vous le concède. Mais pourquoi vous n'êtes ni l'un ni l'autre? Pourquoi est-ce que vous êtes sorti alors? Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Mais vous étiez sorti chercher le président. Est-ce que vous ne trouvez pas que la logique voudrait que, une fois au retour au camp, que vous cherchiez à savoir s'il se porte bien ou s'il est là pour aller le voir et dire « Tiens, monsieur le président, c'est vous qu'on était en train de chercher depuis tout ce temps. Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» Je n'avais plus le moral de lui demander d'aller vers lui pour ça. D'accord. L'expérience là n'était pas venue à moi de ce que vous expliquez. J'ai agi selon l'esprit qui m'a animé. D'accord. Et quels étaient vos échanges avec Toumba, puisque vous êtes rentrés au camp ensemble? Bon, Toumba est rentré chez lui, je suis rentré chez moi, c'est tout. Vous n'avez pas échangé autour du président, non, puisque vous deux, et Toumba et vous, étiez sortis à la recherche du président. Est-ce que vous n'avez pas échangé pour dire... On n'est pas habitué à ça. Monsieur Marcel. On n'est pas habitué à ça, même à Colombe, à Bambéto. D'accord. Est-ce que M. Toumba vous a demandé, durant tout ce parcours, je suis sorti chercher le président, est-ce que tu l'as vu? Vous aussi, est-ce que vous lui avez demandé réciproquement? Je n'ai jamais causé avec Toumba sur ça. Pourtant, vous étiez tous sortis ensemble pour ça. Oui, mais je n'ai jamais causé. Vous voulez que je dise les contre-vérités? Est-ce que réellement vous étiez sortis chercher le président? Bon, prenez ce que vous voulez, maître. Je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Est-ce que vous étiez réellement contre la candidature du capitaine Moussa Dadis Camara? Candidature, mais il était militaire, il ne pouvait pas être candidat. Ou est-ce que vous étiez contre qu'il se présente? Pas contre ou pas, ce n'était pas notre convention de se présenter aux élections. S'il l'a fait, c'est pourquoi les inconditionnels, je donne comme ça, ce qui l'ont poussé sur ce chemin. Pourtant, Toumba et vous, la veille du 28 septembre, soit le 27 donc, vous aviez présidé un mouvement de soutien. Non, pas un mouvement de soutien. Vous savez... Ils étaient venus faire quoi? Vous savez, mouvement de soutien, ce n'est pas la campagne présidentielle ça. Mais c'est ce que Toumba a dit ici. Non, mouvement de soutien, mouvement de soutien. On peut saluer un chef d'État, une communauté peut venir saluer un président de la République. Cela ne veut pas dire qu'il faut te présenter candidat. Ce n'est pas seulement ceci. Il y a la Haute-Guinée qui est venue, il y a eu la danse à la présidence là-bas. Les artistes sont venus magnifier son pouvoir. Cela n'était pas dû à un concours idée de se présenter. Cela dépend de lui, de ses discours qu'il tenait maintenant, que les leaders ont senti en lui. Mais nous, non. Moi, personnellement, non, je ne voudrais pas qu'il se présente candidat. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions à Monsieur Marcel Guilabogui. Monsieur Marcel, le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez participé à un rassemblement militaire au camp Al-Faya? Non. Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp de participer au rassemblement les matins? Vous dites? Est-ce que c'était une obligation pour les militaires du camp Al-Faya Diallo de participer à un rassemblement tous les matins? Bon, nous, la présidence, le rassemblement c'est vendredi. Hein. Les autres maintenant c'est dans les différentes compagnies. D'accord. Quand le président Dadi sortait,
on voyait des dizaines de militaires derrière lui pour assurer sa sécurité. Je voudrais savoir qui désignait ces militaires-là. Vous savez, c'est un tour de rôle. La garde, c'est un tour de rôle. Une seule personne ne peut pas garder un chef d'État durant toute une année ou bien même une semaine. Il doit se reposer. C'est une structure. Je ne connais pas la personne en proprement dit, mais il y avait un commandant quand même du salon. Oui, ma question c'est de savoir, je n'ai pas dit qu'une seule personne pouvait faire tout ça. J'ai demandé qui désignait ces militaires pour sortir avec le président. Désigner, oui. Quand le président veut sortir, il informe son aide du camp. Et si nous nous sommes informés, on vient, on met le dispositif, Toumba et moi, pour qu'on puisse bouger. Mais s'il le fait à notre insu, je ne peux pas comprendre cela. Alors, je veux savoir, les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Vous dites? Les militaires non désignés pour sortir avec le président, est-ce qu'ils avaient le droit de sortir? Tout ce qui était à la présidence était sous le contrôle du président. Donc, même si un militaire n'était pas désigné par le chef de la garde présidentielle, dès que le président sortait, chacun avait le droit de sortir et de le suivre comme ça. Ça dépend des dispositifs mis en place. Oui, c'est relativement à ces dispositifs que je pose la question. Et du milieu où vous allez, si c'est bien coordonné. Oui, d'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez été désigné pour sortir? Moi, je suis désigné à chaque moment et à chaque temps. Dès que le président sort, je ne suis pas un homme à être désigné. Je suis un garde rapproché. Pourquoi est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient ces mêmes privilèges que vous? Privilège ou pas, chacun avait son travail. Non, c'est la question que j'ai posée. Est-ce que tous les militaires de la garde rapprochée avaient le même privilège de sortir avec le président à tout moment s'ils le veulent? Oui, c'était de tout, il y avait des gens, c'était de tout de rôle. Il y a d'autres qui pouvaient rester dans le salon et quand le président sort. On ne vide pas le camp. D'accord. Lors de votre premier passage, vous aviez déclaré que c'est dans votre bureau au camp Alpha Diallo que vous avez poursuivi votre convalescence. Je voudrais savoir, est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Hein. D'accord. Ce n'est pas un feu de la fausseté. Est-ce que vous aviez un garde-corps, M. Marcel? Un garde-corps ne peut pas avoir un garde-corps. M. Cécile Raphaël là-bas a déclaré au juge d'instruction que vous aviez un garde-corps. Non. Est-ce qu'il y avait un militaire parmi les éléments de la garde présidentielle du nom de Oké? Qui? Oké. Est-ce qu'il y en avait? Oké, est-ce qu'il y en avait? Il y avait un Oka avec le ministre de la Défense. Ce n'était pas votre garde-corps? Non. D'accord, tout le monde le connaît. Il était avec le ministre de la Défense. C'était même son aide du camp à la fin. Dans votre bureau, le bureau où vous avez poursuivi votre convalescence, vous traitiez quel genre de dossier là-bas? Bureau? Oui. Je n'ai pas de bureau. Mais vous avez dit que vous avez poursuivi votre convalescence dans votre bureau. C'est vous qui le dites, bureau. Mais vous avez confirmé. Vous accompagnez. Je n'ai pas de bureau. Je ne suis pas service d'antidrogue ou bien commissariat. Déjà, vous vous rétractez? Non, pas rétracté. Tout le monde était logé. C'est 200 logements. Ceux qui avaient des soldats même qui étaient 5, 6, 7 personnes dans une chambre. Alors, voilà. Ma question c'est de savoir, quelqu'un qui est écarté par le président, qui n'est pas l'adjoint du chef de la garde présidentielle, oui. Comment il peut avoir un bureau et avoir un garde-corps? Moi, je n'avais pas de garde-corps, c'est vous qui vous le dites. Et vous m'avez posé, je l'ai répondu. Vous continuez encore à... le moment venu, vous serez confronté à M. C. Raphaël. Il n'y a pas de problème. Alors, je voudrais aussi savoir, le 28 septembre 2009, selon votre déclaration, vous étiez au camp Alpha Diallo
au bord de la route lorsque vous avez vu le convoi du président de la République passer. Est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir votre ami Thuram aussi passer? Vous confondez, je crois que quand on est là à parler, il faut écouter. Je n'ai pas dit que Thuram passait. Si vous voulez que je revienne sur les mots, ce n'est pas comme ça. M. Marcel, je ne confonds absolument rien. Rien. Il n'y a aucune confusion dans mes propos. Oui, vous dites que Thuram, j'ai vu là-bas que vous avez vu Thuram passer. Et moi, je n'ai pas parlé que Thuram passait dans mes déclarations ici. Et si vous le dites, c'est ce que je vous dis. D'accord. Passer ou pas passer, est-ce que c'est au même endroit que vous êtes resté pour voir M. Thuram? J'ai beaucoup expliqué ça, je n'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est à M. Thuram que vous avez demandé où est le commandant Toumba. Il vous a dit que le commandant Toumba est sorti avec le président. Alors, si réellement il est vrai que vous étiez là-bas pour voir le convoi, ensuite voir M. Thuram, pourquoi vous n'avez pas reconnu le véhicule du commandant Toumba? Ça, c'est votre explication. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. C'est ce que vous avez déclaré ici? Non. D'accord, vous avez le droit de nier tout. Non, c'est vous qui dites, hein? Le tribunal nous regarde, hein? Je n'ai pas dit ça ici. Alors, le véhicule du commandant Toumba, est-ce qu'il était fumé? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Vous avez déclaré à cette barre que lorsque vous avez vu le colonel Thiegro au stade, vous avez compris qu'il a mal guidé le président Dadis. Vous avez même dit que vous avez eu la rage. Vous avez pris la décision de l'arrêter. Mais je veux comprendre, comment vous avez rapidement compris que c'est lui qui a mal guidé le président Dadis, sur le champ même? Nous sommes sur le terrain, nous sommes à la présidence, nous voyons ses façons de faire. C'est ça qui m'a poussé à ça, à le dire. Il faut connaître l'homme. Nous sommes devant le tribunal. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître son caractère. D'accord. Ça veut dire que c'est à partir du stade même que vous avez compris que c'est le président Dadis qui est derrière ce massacre? Depuis le départ, la préméditation, les mots, voilà. Il faut résumer et tisser la conclusion. D'accord. Alors, je voudrais savoir, mon capitaine, depuis le matin, vous avez entendu le président Dadis donner l'ordre à son chef des opérations de massacrer les manifestants. Vous venez de dire que depuis le matin, vous avez compris à travers la préméditation. Alors, pourquoi sortir derrière un président qui est parti, qui a déjà donné l'ordre et qui est lui-même sorti pour aller, comment on appelle ça, massacrer les manifestants? Pourquoi sortir pour le protéger? Lui vient massacrer les manifestants, vous venez le protéger. Pourquoi? Bon, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense bien que les faits sont têtus. C'est maintenant qu'il faut se rendre compte qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Mais mon devoir, c'est ce que j'ai accompli. En reconnaissant que vous êtes sorti pour aller protéger un président qui allait massacrer sa population, est-ce que ce n'est pas un aveu de complicité, mon capitaine? Non, je ne suis pas complice de ce fait. D'accord. Je ne suis pas complice. Je suis loin de ça. Le 28 septembre, le colonel Thiegro a mis les manifestants dans son véhicule pour sortir avec eux. Commandant Toumba en a fait autant. Et tous ces différents manifestants ont eu la vie sauve. Vous, capitaine Marcel Guilabogui, vous aussi, vous étiez au stade avec votre propre véhicule. Si vous aviez mis les manifestants dans votre véhicule, est-ce que ces derniers aussi auraient eu la vie sauve? Ça, c'est votre analyse, mais je ne l'ai pas fait, donc ce n'est pas un crime aussi.
Ce n'est pas une analyse, c'est une question. Si vous l'avez fait, est-ce que ces manifestants que vous auriez mis dans votre véhicule n'auraient pas eu la Visso? Je n'ai pas vu un manifestant dans cet état pour le mettre dans mon véhicule. Cette foule nombreuse qui était à l'intérieur du stade, vous n'avez vu personne? Non, j'étais dans des bandades. J'étais dans des bandades. Tu ne peux même pas trouver quelqu'un qui peut rester 1 minute ou bien quelques secondes arrêté sur place. Mais c'est dans les mêmes conditions que le colonel Tiegro et le commandant Toumba ont pu prendre les gens pour les mettre dans leur véhicule. Les conditions ne sont pas de même, maître. D'accord. Ce celui-là n'est pas sorti du stade libre. Sur une question de monsieur le procureur, à savoir s'il y a eu les morts le 28 septembre 2009, vous avez répondu oui, parce que les gens ont été ensevelis. Ça a été votre réponse. Je veux savoir où ils ont été ensevelis. Il faut qu'on demande les parents, parce qu'on a vu à la télé la distribution de certains corps, il faut le dire comme ça, des corps. Ça a été filmé. Et on ne peut pas filmer des faux corps. Il y a les victimes qui pleurent. Donc on ne peut pas nier qu'il n'y a pas eu de mort. D'accord. Ils ont été ensevelis par qui? Maître, je crois que l'État a donné... Ça, ce n'est pas des questions à me poser. Je n'ai pas de réponse pour ça. Je n'ai pas participé à l'ensevelissement de ces corps. Mais ce que je sais, certains parents ont reçu les corps. Si d'autres n'ont pas reçu, c'est ce qu'on est en train de chercher. D'accord. À la clinique Ambroise, vous avez dit que vous avez voulu arrêter le colonel Tiegro, mais c'est le commandant Toumba qui vous a dissuadé. Est-ce que vous avez cherché à l'arrêter après la clinique? Je n'ai pas de réponse pour ça. D'accord. Mon capitaine, lorsque vous avez suivi le commandant Toumba jusqu'à l'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous avez duré là-bas? Bon, je ne pense pas avoir fait 1 minute là-bas. Hein. Il a déposé ses leaders qu'il avait à son sein et on a rebouché chemin. D'accord. Au stade, vous n'avez pas duré. À la clinique, vous n'avez pas duré. À l'état-major de la gendarmerie, vous n'avez pas duré. Ou vous avez passé toute la journée pour ne revenir au camp Alpha Diallo qu'après 16 heures. Vous avez passé la journée. Vous revenez sur les mêmes questions. Celui qui vient de passer, maître, je crois qu'on a beaucoup parlé de ça. Je n'ai plus de réponse pour ça. Mon commandant, on ne vous a pas posé cette question-là. Où vous avez passé la journée? Je suis au camp Alpha. Vous n'avez pas duré à l'état-major. De l'état-major au camp Alpha Diallo, vous avez passé toute la journée sur la route? Mais bien sûr. Où je vais aller? Pourquoi faire? Vous n'êtes pas passé par le camp Koundara? Maître, s'il vous plaît. Mon capitaine, c'est la question. Est-ce que vous êtes passé au camp Koundara? Non. D'accord. Est-ce que vous êtes passé au stade du 28 septembre? Bon, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Oui. Réfléchissez un peu. Non. D'accord. Mais quand même, vous avez conscience que vous avez laissé au stade du 28 septembre les enfants, les femmes, les hommes sous les balles. Est-ce que vous pouvez quitter comme ça l'état-major de la gendarmerie sans jeter un coup d'œil là-bas et continuer directement au camp? Mais est-ce que c'est possible? Est devant vous, maître, est un subordonné. Je ne suis pas chef d'état-major ou commandant, comment dirais-je, commandant de la gendarmerie ou police. Non, je suis qu'un seul subordonné. Qu'est-ce que je peux? Non.
Je ne peux rien. Vous ne pouvez rien. Je peux rien. Là, c'est clair. Mais vous avez voulu arrêter le colonel Tigbro. Bien sûr. Vous ne pouvez pas sauver les civils? Sauver dans quel sens? Il faut être une autorité. Pour venir maintenant avec une force pour faire des choses, mais c'est de faire des bêtises. Mon capitaine, je pense qu'au moment de la prise du pouvoir, vous n'aviez que le grade de caporal. Et vous avez déclaré ici que vous avez eu le courage, que vous avez été la clé qui a ouvert la porte du pouvoir au président Dadis. Maintenant que vous aviez le pouvoir, après avoir osé les généraux, les colonels, les commandants, les capitaines, les braver pour donner le pouvoir au président Dadis,